Aujourd'hui, on va parler d'une légende du rallye, une auto qui a bientôt 30 ans et qui fait encore rêver toutes les personnes qui s'intéressent au rallye. Je parle bien sûr de la Peugeot 306 Maxi. En France, la 306 Maxi, c'est LA voiture de rallye qui a marqué les années 90. Quand on pense à la 306, on pense à des pilotes comme François Chatriot, Gilles Panizzi ou encore François Delcourt. Cette auto, elle sort en 1995 et elle gagne le championnat de France des rallyes dès l'année suivante en 1996, puis à nouveau en 1997. Mais là où elle marque encore plus les esprits, c'est en 1998, cette fois sur une épreuve du championnat du monde des rallyes, le Tour de Corse, où elle termine deuxième au général avec François Delcourt à son volant. Deuxième derrière un certain Colin McRae qui pilotait une WRC s'il vous plaît, donc avec 4 roues motrices, un moteur turbo, etc. Alors que la petite 306, c'était une simple traction avant, avec un moteur atmosphérique. C'était réellement un exploit pour l'époque. Sur l'asphalte, c'était une auto qui était capable de rivaliser avec les WRC tellement la conception était excellente. Tous les pilotes qui ont eu la chance d'être à son volant sont unanimes là-dessus. Pour l'anecdote, la 306 Maxi est une auto que Peugeot Sport n'a jamais préparée pour la Terre. En tout cas, pas officiellement. Mais elle y a quand même fait quelques apparitions, notamment avec un pilote privé portugais qui s'appelle Adruzilo Lopes, qui, avec la participation de Peugeot Portugal, a préparé une 306 pour la Terre et s'est aligné au départ de quelques rallyes. Il a même remporté la classe A7 au rallye du Portugal en 1998. D'autres pilotes, comme les Français Bernard Béguin et Pierre Collard, ont également participé à quelques rallyes terre en WRC et en championnat de France, avec cette version terre. Mais en dehors de ces quelques piges, c'est vraiment une auto qui a fait sa carrière sur asphalte. Bon, ok, mais alors qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, cette fameuse 306 Maxi? Il faut savoir qu'elle est basée sur la 306 S16 de série, avec bien sûr un kit carrosserie spécifique qui lui fait un look d'enfer, hyper agressif. Sous le capot, on trouve un moteur atmosphérique de 2 litres, capable de monter jusqu'à 10 000 tours minute et qui pouvait sortir plus de 300 chevaux dans les versions les plus évoluées. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est. Après, les entretiens aussi, ça devait être la folie. C'était des moteurs hyper pointus qu'il fallait réviser très régulièrement. Et cette voiture, on l'entendait arriver de très loin. C'était un son qui vous transperce les oreilles et vous dresse littéralement les poils sur les bras. D'ailleurs, c'est grâce à cette montée dans les tours incroyable qui fait qu'elle reste aussi appréciée. Toutes les personnes qui ont eu la chance d'en voir rouler pourront vous en parler. C'est le cas de Sébastien Loeb, le fameux nonuple champion du monde des rallyes. Loeb a toujours été fan de cette auto. Il l'a souvent dit lui-même. Du coup, en 2017, avec son team, le Sébastien Loeb Racing, il a restauré une Peugeot 306 Maxi et l'a même alignée sur quelques rallyes. Résultat, il a remporté le premier rallye auquel il a participé, qui était le rallye national de Haute-Provence en 2017. Alors, ok, on peut se dire que c'était un petit rallye, etc. Sauf que la même année, il s'aligne aussi au départ du rallye du Var en championnat de France. Et là, il jouait carrément la victoire avant de devoir abandonner suite à une casse mécanique, malheureusement. Ça l'a pas découragé puisqu'il est revenu quelques années après sur le rallye du Mont-Blanc-Morzine. On était alors en 2021, toujours au volant de sa 306 Maxi. Et là encore, c'était du grand spectacle. Vous vous en souvenez peut-être, mais il jouait vraiment le podium avant que la mécanique fasse des siennes dans la dernière descente de Jouplane. Il termine finalement 6ème du général. Après, je sais, vous allez me dire que Loeb est 9 fois champion du monde, etc. Mais la conception de la 306 Maxi appartient à une autre époque, et il était devant des R5 ultra modernes et devant des pilotes qui ne sont pas des manches non plus. Ça roule super fort en championnat de France. Aujourd'hui, la 306 Maxi, c'est une auto super rare. D'après la société Mater, un peu plus de 120 coques ont été construites à ce jour, dont seulement 11 officiellement préparées par Peugeot Sport. Et comme souvent, c'est la rareté qui fait le prix. Ces autos, ce sont devenus des objets de collection très recherchés. Certains exemplaires ont eu une carrière en rallye impressionnante et le palmarès d'une voiture joue énormément sur sa valeur. Alors, la question que vous vous posez certainement, c'est combien ça coûte aujourd'hui de s'offrir une 306 Maxi? D'après mes infos, à l'heure actuelle, on est sur une fourchette comprise entre 150 000 € minimum et jusqu'à 300 000 €, voire plus. Oui, vous avez bien entendu. Et la version la plus prisée, la Maxi Evo 2, avec les dernières évolutions moteurs et un palmarès solide, peut même dépasser les 300 000 € en réalité. À ce niveau-là, les prix restent souvent confidentiels sur la vente de ces autos. Pour certains, c'est le prix d'un rêve de gosse, pour d'autres, c'est carrément n'importe quoi car ça reste juste une 306 si j'ose dire, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et en général, c'est une auto qui reste pas longtemps à la vente ou qui souvent ne passe même pas en annonce. C'est vraiment des autos qui sont très recherchées. Après, quand on regarde, c'est le cas pour pas mal de kit cars de l'époque. Les cotes grimpent très fort en ce moment. Faut voir un peu le prix des Saxo, des Clio, des Mégane, etc. Et le fait que ces autos soient désormais éligibles en VH à partir de 2025 ne risque pas d'inverser la tendance, hein. Bien au contraire, je pense que ça va exploser. Et puis, c'est pas le tout d'en posséder une, mais il faut aussi pouvoir la faire rouler. Et là, attention au prix des pièces. Vous savez, la fameuse boîte séquentielle X-Track à 7 vitesses, à elle seule peut coûter plus de 30 000 €. Et encore, faut réussir à en trouver. Heureusement, des préparateurs refont des pièces. Certains refont même des coques neuves. C'est des projets absolument incroyables. On compte sur les doigts d'une main
2021 les préparateurs officiellement habilités à refaire des caisses de 306 Maxi. La coque doit être fabriquée suivant les specs de l'époque et chaque dossier est ensuite envoyé directement à Peugeot Sport pour validation et obtention d'un VK. Certaines structures comme le Sébastien Loeb Racing proposent de louer des 306 Maxi. Ça reste des gros budgets et c'est pas facile d'avoir les prix, mais je pense pouvoir dire sans trop me tromper qu'on doit être à plus ou moins 10 000 € le rallye régional et plus de 25 000 € la manche de championnat de France. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, ça doit être une expérience incroyable à vivre. Après, pour ceux qui cherchent des alternatives moins chères, il est possible de trouver des super 306 en voie large dans le groupe F2000. Alors ok, vous allez me dire que c'est pas des vrais 306 Maxi d'époque, mais c'est des autos qui marchent vraiment fort et ça peut se trouver d'occasion avec un budget qui est beaucoup plus raisonnable. Regardez un peu les annonces, mais on trouve des trucs vraiment très sympas autour de 40 à 50 000 € avec des moteurs qui peuvent sortir environ 250 chevaux, une boîte séquentielle, le kit carrosserie de la Maxi, etc. C'est vraiment des très belles autos. Autre avantage, c'est des montages qui sont beaucoup plus libres et surtout plus accessibles financièrement. J'espère que cette vidéo sur la 306 Maxi vous a plu. Je serais ravi de continuer à échanger avec vous dans les commentaires à ce sujet. Surtout, dites-moi si j'ai oublié des infos et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller consulter mon article complet à ce sujet sur le site gotothegrid.com. Je vous laisse le lien juste en dessous dans la description.